rappelez ce qu'on a dit? On a dit qu'il avait bu de l'eau, et en buvant l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. La ilaha illallah. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma passait la majorité de la nuit en prière et ne dormait que très peu. Il priait 2 rak'at, puis il demandait à Nafi', son serviteur, au Nafi', le temps du dernier tiers de la nuit. Et rentré, il lui disait non. S'il lui répondait non, pas encore, il continuait de prier. Puis après 2 rak'at, il lui demandait à nouveau au Nafi', le temps du dernier tiers de la nuit. Est-il arrivé? Il lui répondait non, pas encore. Et ainsi de suite jusqu'à la prière du Fajr. Il priait toute la nuit. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar, il était devenu aveugle. Donc il ne pouvait pas savoir quand est-ce que Subh il allait arriver. Donc il disait à Nafi', le temps du dernier tiers de la nuit. Est-il arrivé? Et il priait toute la nuit car le prophète alayhi salatu wassalam avait un jour dit: quel excellent homme, écoute bien, quel excellent homme serait Abdullah ibn Omar s'il priait la nuit. Depuis ce jour, il n'a plus abandonné. Depuis ce jour, il n'a plus abandonné Qiyamul Layl, la prière nocturne. Mes frères et sœurs, essayons cette nuit. Cette nuit, commençons aujourd'hui. Cette nuit, à faire quelques rak'at pour Allah Azza wa Jalla. Ayons en tête cette nuit de prier la nuit. Qiyamul Layl, 2 rak'at. 2 rak'at, 2 unités de prière. Mais attention, il ne faut pas en faire beaucoup dès le début, car on risque de se fatiguer très vite. Certains, quand ils entendent ces types de discours, se motivent et prient la moitié de la nuit. Puis, après cela, plus rien. Nous, ce qu'on veut, c'est pas tu te motives, t'en fais beaucoup et après tu lâches tout d'un coup. On préfère que t'en fasses un peu et que ça dure, que t'en fasses beaucoup et que ça s'interrompt. Commençons petit à petit, pour que notre âme s'habitue. Commençons cette nuit par prier 2 rak'at. 2 rak'at, on leur consacre 10 minutes. Puis après, 2 rak'at, un quart d'heure. Puis après, une demi-heure. On ajoute à chaque fois. Ajoutons à chaque fois un peu jusqu'à ce que notre âme s'habitue à prier le tiers de la nuit. Et la meilleure prière nocturne était celle du prophète Daoud alayhi salam. Abu Huraira radiyallahu anhu, ce grand compagnon, un adorateur, un ascète, un pieux parmi les pieux prédécesseurs. D'après Uthman al-Nahdi, rahimallah, il dit Abu Huraira radiyallahu anhu, son épouse et le serviteur, Abu Huraira radiyallahu anhu, son épouse et leur serviteur se partageaient la nuit en 3 pour prier. Subhanallah, Abu Huraira, il partage la nuit en 3 avec sa femme et son serviteur pour prier. Il veut que toute la nuit, sa famille soit il veut que pendant toute la nuit, sa maison soit en adoration. Chacun priait un tiers puis réveillait l'autre afin d'accomplir à son tour ses louanges à Allah. Abu Huraira radiyallahu anhu, il faisait chaque jour 12 000 tasbih. 12 000 fois il dit subhanallah. 12 000 fois. 12 000 fois. On n'a pas dit 100 fois, on n'a pas dit 200 fois, on n'a pas dit 1000 fois. 12 000. Ils ont levé la barre haute. Ils ont levé la barre haute. Bilal radiyallahu anhu a fait une simple action. Bilal radiyallahu anhu faisait une action qui est simple, mais qui lui a valu beaucoup. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam demanda un jour à Bilal: ô Bilal, parle-moi donc de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam et dont tu attends le plus grand salaire, la plus grande récompense. J'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. C'est quoi la plus grande action que tu as faite? C'est quoi? Et Bilal radiyallahu anhu a dit: l'action dont j'attends le plus grand salaire, la plus grande récompense, et que je n'ai jamais fait des ablutions de jour ou de nuit sans les faire suivre de ce qu'Allah m'a écrit comme unité de prière rapportée par Bukhari et Muslim. À chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il faisait quelques rak'at. Il fait ses ablutions, il fait 2 rak'at, 2 unités de prière. C'est simple ou pas? C'est facile. Et bien ça lui a permis d'accéder à ce haut rang. Ça a fait en sorte que Nabi alayhi salatu wassalam, il a entendu le bruit de ses pas au paradis. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, et écoutez avec moi ce hadith qui est impressionnant
écoutez-le avec votre cœur. Ibn Majah rahimahullah rapporte, et ce hadith il est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu que l'un de ses compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il faisait partie des grands adorateurs. Il a entendu Nabi alayhi salatu wassalam Nabi alayhi salatu wassalam, il a entendu qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As avait lu tout le Coran entier en une seule nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam partit le voir et lui dit: j'ai entendu dire que tu avais lu le Coran en une seule nuit et j'ai peur qu'au fil du temps tu commences à t'enlacer. J'ai peur qu'au fil du temps tu commences à t'enlacer. Le prophète alayhi salatu wassalam a peur qu'il s'enlace avec le temps et qu'il arrête de lire le Coran. Abdullah ibn Amr lui a dit: ô messager d'Allah, médite bien sur ces paroles en or. Il lui dit: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Allah. Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Comment est-ce que le compagnon il profite de sa jeunesse? En lisant le Coran. Pas en étant à la muscule, en boîte de nuit, en train de fumer, en bas d'une cage d'escalier, en train d'écouter de la musique dans une voiture, en train de rouler dans la ville. C'est pas comme ça qu'il profite de sa jeunesse. Non. Comment est-ce qu'il profite de sa jeunesse? En lisant le Coran en entier en une nuit. Subhanallah. Il lui dit: laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète alayhi salatu wassalam lui proposa de le finir en un mois. Fini la lecture du Coran en un mois. Mais ce compagnon reprit en disant: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète alayhi salatu wassalam lui proposa alors de finir le Coran en 10 jours. Mais ce noble compagnon dit: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète alayhi salatu wassalam lui proposa alors de finir le Coran en 7 jours. Mais Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu lui dit: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Mais le prophète alayhi salatu wassalam refusa qu'il le lise en moins d'une semaine. C'est impressionnant ou pas, franchement? C'est comme ça qu'ils profitaient de leur jeunesse. Aujourd'hui, quand tu dis à un jeune, c'est quoi pour toi le sens de cette phrase? Laisse-moi profiter de la jeunesse. Entre nous, si aujourd'hui tu demandes à un jeune, que veut dire pour toi laisse-moi profiter de ma jeunesse? Vous le savez mieux que moi. Et pour ce compagnon, profiter de sa jeunesse, c'était lire le Coran une fois en entier, chaque jour. Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Une nuit, le prophète alayhi salatu wassalam l'a chargé lui et Ammar ibn Yasir de monter la garde. Ensuite, un mécréant le vit et lui tira une flèche alors qu'il priait. Il retira la flèche et poursuivit sa prière. Imagine la scène. Tu es en train de faire la prière, d'accord? Tu es censé monter la garde, il a fait des prières nocturnes, et on lui jette une flèche. Il enlève la flèche et il continue la prière. Ça veut dire que la prière pour lui elle a beaucoup de valeur, oui ou non? Ça veut dire que pour lui la prière c'est la prunelle de ses yeux, c'est son plaisir, c'est son repos. Il a enlevé la flèche et il a poursuivi sa prière. Une deuxième flèche l'a touché, il en fit de même. Il enlève la flèche et continue. Lorsque la troisième flèche le toucha, il allégea sa prière et la termina rapidement. Là les blessures elles étaient fortes. Ammar radiyallahu anhu se réveilla et lui demanda: pourquoi ne m'as-tu pas réveillé lorsque tu as été atteint par la première flèche? Parce que lui et Ammar devaient quoi? Monter la garde. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Abbad? Il lui a dit: j'étais en pleine récitation de versets du Coran qui emplit mon âme de crainte et je ne voulais couper court à cette récitation. Il ne voulait pas couper la récitation du Coran. Il était prêt à mourir et ne pas couper la sourate. Pourquoi? Car il se sentait apaisé. Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Al-Ra'd, sourate 13, verset 28: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Certaines personnes ont le cœur qui s'apaise à l'écoute des chansons de tel ou tel chanteur ou chanteuse, ou devant la télé ou un match de foot. Ils disent: c'est là que mon cœur s'apaise. Quel mauvais cœur que ces cœurs morts, devenus insensibles au rappel d'Allah et au Coran. Les cœurs des croyants, eux, s'apaisent et se tranquillisent à l'écoute de l'évocation d'Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Parmi les plus belles histoires de nos pieux prédécesseurs dans leur concentration dans la prière, on a celle de Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam. Ce noble compagnon fut touché par une grande maladie au pied. Médite bien sur cette histoire. Ce compagnon, il a été touché par une grande maladie au pied. Les gens lui dirent, on doit te couper le pied, il n'y a pas d'autre solution. On doit te couper le pied, il n'y a pas d'autre moyen. Il leur a dit, pas maintenant. Mais entre-temps, la maladie commença à atteindre son genou. À ce moment-là, il ressentit le besoin de couper son pied. Les gens lui proposèrent de boire un peu d'alcool afin de ne pas sentir la douleur. Mais il refusa. Puis Urwa leur a dit, j'ai une solution pour vous. Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam, ce compagnon, il leur a dit, j'ai une solution. Vous voulez me couper le pied? Il n'y a pas de problème, j'ai une solution. Laissez-moi entrer en prière et dès que je serai en prosternation, coupez-moi le pied car à ce moment-là, je me déconnecte de ce bas monde et je ne ressens plus rien. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Laissez-moi rentrer en prière et coupez-moi le pied en prière. Et coupez-moi le pied en prière. Urwa ibn Zubayr entra en prière, se prosterna, puis le médecin prit une scie. Il n'y avait pas d'anesthésie générale, il n'y avait pas d'anesthésie locale, il n'y avait rien. Il a pris une scie et commença à lui couper le pied. À l'époque, aucune anesthésie, rien. Puis pendant qu'il lui a coupé le pied, Urwa était en pleine invocation et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, a fait qu'il s'est évanoui. Subhanallah, il est tellement concentré en prière qu'il est prêt à se faire couper un pied sans rien ressentir. Est-ce que nous on est concentré de la même manière quand on est en prière? Il faut dire la vérité. Allahu Akbar, il est debout, il pense à Carrefour. Il s'incline, il pense à Lidl. Il se prosterne, il pense à France Télécom et les factures internet, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon si, c'est une catastrophe. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Vous connaissez le Fudayl? Un grand savant parmi nos ancêtres. Un grand savant parmi nos ancêtres, as-salaf, les pieux prédécesseurs. Il était surnommé Abd al-Haram, l'adorateur de la mosquée sacrée. Chaque fois qu'Allah était évoqué ou qu'il écoutait le Coran, on pouvait voir les signes de crainte et de tristesse transparaître sur son visage. Et il se mettait à pleurer jusqu'à ce que les gens aient pitié de lui. Dès qu'on parle d'Allah devant lui, il pleure jusqu'à ce qu'on ait pitié de lui. Mais imagine ce cœur, mais à quoi ressemblait leur cœur, subhanallah? C'est impressionnant. Lorsque son fils, Ali, mais c'est impressionnant. Ali, il est encore plus sensible que son père. Ali, le fils d'Al-Fudayl ibn Iyad, lorsqu'il priait derrière son père, derrière Al-Fudayl, qu'est-ce qu'il faisait Al-Fudayl? Il s'efforçait de réciter normalement sans trop psalmodier, car il avait peur pour son fils. Car son fils, Ali, ne supportait pas le Coran par crainte d'Allah. Quand il entendait un verset, il était possible qu'il tombe par terre. T'imagines? Mais Wallah, c'est impressionnant de voir en fait les cœurs de ces gens-là et nos cœurs à nous qui sont devenus des pierres. On écoute le Coran, on écoute l'imam réciter Ramadan, pas Ramadan, le witr, tarawih, et les cœurs ne bougent pas. Le Coran ne touche pas nos cœurs comme c'était le cas des pieux prédécesseurs. Un jour, Ali entra chez son père alors que son père était en train de prier, puis Ali se mit à prier derrière lui. Son père était en train de psalmodier le Coran. Et généralement, quand son fils il était derrière, il ne psalmodiait pas, il récitait normalement, car son fils était très sensible. Et là, son père ne savait pas que son fils était rentré derrière lui en prière. Et le papa, il psalmodiait le Coran, sans savoir que son fils était là. Et lorsque le Fudayl, rahimahullah, arriva au verset de Surat al-Zumar, Surat 39, verset 47, où Allah Azza wa Jal dit « وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ » Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Lorsqu'il a entendu son fils pleurer, lorsque Al-Fudayl, rahimahullah, a entendu son fils pleurer, il a allégé la prière. Et lorsqu'il termina sa prière, il vit son fils évanoui. Ils essayèrent de lui porter secours, mais son âme avait déjà rejoint son Créateur. Mort par un verset. Imagine la scène, Yahya. Où est-ce qu'on est, nous, comparé à eux?
Billahi alaykum, je parle à moi en premier qui a un cœur rouillé. On est où? On est où de tout ça avec nos cœurs cadenassés? Les pieux prédécesseurs, as-salaf rahimahumullah, étaient des personnes bienfaisantes qui craignaient ce jour, le jour de la résurrection. Qu'en est-il des personnes insouciantes? Ceux qui ne prient le fajr qu'une fois le soleil levé, ceux qui ont rompu les liens de parenté, ceux qui regardent les femmes dans le haram et qui en éprouvent du plaisir, ceux qui prennent du plaisir à écouter de la musique. Qu'en est-il de ces personnes? Les pieux sont ceux qui pensent à leur rencontre avec Allah Azza wa Jal. Ishaq ibn Ibrahim a dit de Al-Fudayl ibn Iyad toujours, il effectuait souvent sa prière nocturne assis, car il n'avait pas la force de la faire debout. Imagine-toi un petit peu. Cet homme, Al-Fudayl, il priait assis. Il avait un tapis de paille près de lui, et lorsque le sommeil l'emportait, il dormait un peu dessus, puis se levait pour prier. Il dormait sur un tapis de paille. C'est pas nos beaux matelas sur des grands lits, machallah, super confortables. Un tapis de paille. Tu sais que dormir sur un tapis de paille, c'est une grande souffrance, c'est pas facile. Il dormait un petit peu sur ce tapis de paille et il se levait et priait, et ainsi de suite. De même, s'il était vaincu par le sommeil, il se rendormait un peu, puis se relevait et priait, et ainsi de suite jusqu'au lever du soleil. Il disait alors à ceux qui l'entouraient, l'adoration la plus difficile est celle-ci. L'adoration la plus difficile est celle-ci, celle du fait de dormir, tu te réveilles après pour prier. Pour prier qiyamul layl. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Al-Dhariyat, sourate 51 verset 17, il dormait peu la nuit. Il dormait peu la nuit. Ça c'était le cas de nos ancêtres rahimahumullah. Une de ses filles lui dit: oh mon père, tout le monde dort et toi tu es le seul à être éveillé, pourquoi ne dors-tu pas? Il répondit: ma fille, la chaleur de l'enfer a fait perdre le sommeil à ton père. Ils craignaient l'enfer, ils avaient peur du jour du jugement. Nous aujourd'hui on ne pense plus à la mort. On se dit: Mazal mon frère, Mazal Bakri, il y a du temps, pourquoi tu penses à la mort maintenant mon frère? Mazal, Inch'Allah, à l'âge de 40 ans, quand je vais me marier, je vais me ranger. La sœur dit: je vais porter mon hijab après le mariage. On repousse. On dirait qu'on a garanti de vivre longtemps. Mais qu'est-ce que t'en sais que tu vas vivre longtemps? Qu'est-ce que t'en sais que tu vas finir cette soirée et que tu vas vivre demain, que tu vas vivre dans quelques secondes? Qu'est-ce que t'en sais? L'ange de la mort peut prendre ton âme à n'importe quel moment. Il faut que tu sois prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment. Ma fille, la chaleur de l'enfer a fait perdre le sommeil à ton père. Ils dormaient peu, comme dit Allah Azza wa Jal, la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, un grand savant parmi as-salaf. Ata, rahimahullah, a dit à son sujet: je le voyais toujours en pleurs. Je lui ai demandé: pourquoi est-ce que je te vois souvent en pleurs? Je lui ai demandé: pourquoi est-ce que je te vois tout le temps pleurer? Pourquoi est-ce que je te vois souvent pleurer? Écoute sa réponse et garde-la dans ton cœur pour la méditer. Médite ses paroles quelques minutes. Il lui répondit: je crains qu'Allah m'ait écrit d'être parmi les perdants dans la table gardée. Allahu al-Mahfouz. Je crains qu'Allah m'ait écrit d'être parmi les perdants dans la table gardée. Allahu al-Mahfouz. T'as vu la piété? T'as vu la crainte de ces gens-là? Il fait partie de ceux dont Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Al-Mu'minun, sourate 23, verset 60, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Il s'agit de ceux qui prient, jeûnent, font des aumônes en ayant peur qu'Allah n'accepte de leur part. La plupart du temps, on avait l'impression qu'il était sur un bateau. Je parle de Sufyan al-Thawri. La plupart du temps, on avait l'impression qu'il était sur un bateau sur le point de couler. Il disait toujours en pleurant: Ya Allah, sauve-moi, Ya Allah, sauve-moi. Thabit al-Bunani a rapporté: nous suivions un cortège funèbre et nous apercevions Sufyan al-Thawri pensif et pleurant le visage masqué. Chaque fois qu'il pleurait, on le voyait cacher son visage pendant le cortège funèbre. Il s'asseyait dans un coin et se mettait à pleurer, à méditer sur les morts.
Il méditait sur les morts. Et Youssouf rapporte, Sofiane m'a dit, donne-moi le récipient d'eau. Alors que nous faisions nos ablutions à la mosquée, il posa sa main droite sur sa joue droite et sa main gauche sur sa joue gauche. Essayez d'imaginer un petit peu la scène. Il a mis sa main droite, ça c'est Sofiane Thaouri. Il s'agit de Sofiane Thaouri. Il a mis sa main droite sur sa joue droite et sa main gauche sur sa joue gauche. Youssouf poursuit. Je me suis endormi et lorsque je me suis réveillé après le lever du soleil, je lui ai dit qu'Allah te fasse miséricorde. Tu n'as pas bougé de ta place. Depuis le moment où je t'ai laissé, il est resté toute la nuit comme ça. Non, répondit-il. Il lui dit, sais-tu pourquoi je suis resté toute la nuit comme ça? Car je pense encore à l'au-delà. Car je pense encore à l'au-delà. Il est resté toute la nuit à penser à l'au-delà. Toute la nuit, il pense à l'au-delà. Mais imagine la scène. Il n'a pas dormi. Quel cœur avait cet homme pour rester toute la nuit comme ça? Wallahi, on a du travail pour atteindre ce qu'ils ont accompli comme bonnes actions. Cet homme, on le reconnaît dans ce verset où Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 36 et 37, Fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Dans des maisons, des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué. Le glorifie en elles, matin et l'après-midi, des hommes. Quelle est la description de ces hommes? Des hommes qui ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Il est resté toute la nuit à penser à l'au-delà. De nos jours, qui reste à la mosquée? Ne serait-ce qu'entre l'Asr et le Maghrib, ou entre le Maghrib et l'Isha. Qui donc reste à la mosquée après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil? Tout le monde se précipite pour sortir, pour fuir des demeures d'Allah, occupés par leur commerce, à part ceux qu'Allah a enveloppés par sa miséricorde. Rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Sais-tu pourquoi ces hommes restent dans les demeures d'Allah? Car ils craignent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah. Je sais que beaucoup parmi ces noms tu ne les connaissais pas. Et il serait bien que tu remplaces les noms des stars, des chanteurs, des footballeurs, des acteurs, des comédiens, etc. que tu connais par ces noms-là. Par nos modèles, nos exemples, après Nabi alayhi salatu wassalam. Abu Muslim al-Khawlani avait dans la pièce où il priait ses prières nocturnes, il avait une pièce, une chambre qu'il avait dédiée à Qiyamul Layl, aux prières nocturnes. Il avait dans cette chambre un fouet. Lorsque ses pieds ne tenaient plus après 3-4 heures de prière nocturne, il prenait le fouet et se fouettait les pieds en disant à ses pieds, reste debout, car par Allah je te traînerai. Est-ce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, pensent-ils qu'ils seront seuls autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois un petit peu? Thabit al-Bunani, Ja'far a dit à son propos, un jour Thabit a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Allahu Akbar. Et tu penses qu'il a pleuré parce qu'il a perdu de l'argent? Parce qu'il a des épreuves avec sa femme? Il pleure par crainte d'Allah. Il pleure par crainte d'Allah. Un jour, Thabit a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Ils lui ont fait venir un médecin. Et ils lui ont demandé de soigner cet homme pour qu'il ne perde pas la vue. Le médecin dit alors, j'accepte de le soigner à condition qu'il m'obéisse. On lui demanda, que doit-il faire? Il répondit, si tu veux garder l'usage de tes yeux, tu ne dois pas pleurer. Il dit à Thabit, si tu veux garder l'usage de tes yeux, tu ne dois pas pleurer. Thabit s'écria alors, quelle est donc leur utilité si elles ne pleurent pas par crainte d'Allah? À quoi servent mes yeux si mes yeux ne pleurent pas par crainte d'Allah? Ajib, wallahi. Mon frère, ma sœur, où se trouve le bien de nos yeux si l'on ne pleure pas lorsque sont récités les versets du paradis, de l'enfer et des affres du jour du jugement?
Allah tabaraka wa ta'ala a dit à propos des pieux dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 109, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Ja'far ibn Sulayman rapporte que Thabit al-Bunani, qui avait failli perdre la vue, a récité Surat al-Humaza. Vous la connaissez, Surat al-Humaza, Surat 104. Il a récité du premier verset au 7. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans Al-Hutama. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Il a alors dit, le feu touchera son cœur, le cœur de l'homme, alors qu'il sera vivant. C'est ainsi qu'ils seront châtiés. Puis il éclata en sanglots et fit pleurer tout le monde. Un verset, il l'a fait pleurer. Un verset, il a touché son cœur. Mes frères, c'est une question que je me pose à moi-même, ainsi qu'à vous aussi mes sœurs. Combien de versets nous ont fait pleurer? Combien de versets ont touché notre cœur? Combien? Il s'est imaginé que les flammes allaient atteindre son cœur et qu'il ne mourrait pas, mais resterait à souffrir en vie. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate An-Nisa, et vous connaissez tous ce verset, dans la Sourate 4, verset 56, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Sais-tu ce qui mène à ces flammes, à cet enfer? Qu'est-ce qui mène à l'enfer? Les passions illicites. Ne pas baisser le regard devant une femme. Ne pas faire la prière. Écouter de la musique. Dormir sans prier. Consommer l'usure. Riba. L'injustice. Al-dhulm bayn al-ibad. L'injustice envers les gens. La médisance. Al-ghayb. Al-namim. La calomnie. Se moquer de ce qu'Allah a créé. Se moquer de la religion d'Allah. Consommer ce qui est illicite. Écouter ce qui est illicite, ce sont les actes de l'enfer. Ce sont les actes qui mènent à l'enfer. Ne te crois pas à l'abri car tu es musulman, car tu as dit la ilaha illallah. Sache que parmi les personnes qui disent la ilaha illallah, certaines iront en enfer. Certains séjourneront en enfer de longues années, jusqu'à être oubliés. Puis tous les adorateurs d'Allah, l'unique, les muwahhidin, sortiront de l'enfer. Mes frères et sœurs, l'affaire n'est pas simple. Les gens de l'enfer seront saisis par le toupet et les pieds, puis jetés en enfer. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 41. Ils seront saisis par la tête et les pieds au point que leur dos se brisera et ils seront jetés dans le feu. Imagine. La nourriture qu'ils vont manger en enfer restera coincée à travers de leur gorge, si bien qu'ils ne pourront ni avaler ni recracher ce qu'ils ont mangé. Ils demanderont à boire pour s'en débarrasser et on leur servira une eau décrite dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils vont boire les gens de l'enfer? Allah il nous en parle dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 29. Tout est écrit noir sur blanc dans notre religion. Rien n'a été délaissé. Étudie, regarde, tu verras que tout est écrit de A à Z. Allah a dit وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau. D'une eau, elle ressemble à quoi? D'une eau fraîche? Les gens de l'enfer, ils vont boire quel type d'eau? D'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. L'eau sera tellement bouillante que dès qu'il approchera sa tête pour boire, son cuir chevelu fondra. S'il parvient à la boire, ses intestins seront déchiquetés et l'eau ressortira par son derrière. Sûrement, un jour, tu as dû te demander pourquoi est-ce que les salafs, les pieux prédécesseurs, priaient autant? Pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient autant? Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient autant? Pourquoi est-ce qu'ils lisaient autant le Coran?
Pourquoi est-ce qu'ils avaient autant peur d'Allah? Je pense que maintenant, tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont fait tous ces efforts. Je pense que maintenant, tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont fait tous ces efforts. C'est parce qu'ils craignaient Allah Azza wa Jal. Ils avaient peur d'Allah. Maintenant que tu sais, fais attention et tâche d'être sur le droit chemin et de suivre leurs traces. Ziyad ibn Jarir. Écoutons les paroles des pieux prédécesseurs. Wallah, impressionnante. Hafs ibn Hamid rapporte: un jour, Ziyad ibn Jarir m'a demandé de réciter le Coran. J'ai commencé à réciter Surat Al-Inshirah. J'ai commencé à réciter Surat Al-Inshirah, Surat 94, versets 1 à 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Il s'agit de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et être un serviteur des passions et être un serviteur d'Iblis, et non d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Sache que ceux qui n'adorent pas Allah sont dans la prison des passions. Ils ne sont pas libres. La vraie liberté est que tu adores uniquement Allah Azza wa Jal, que tu ne fasses passer aucune parole avant la sienne et que tu ne prennes de plaisir que dans son obéissance à Allah Azza wa Jal. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr. On rapporte que lorsque Amir ibn Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam fut sur le point de mourir, il entendit l'appel à la prière de Maghrib. Il dit à ses enfants, portez-moi jusqu'à la mosquée. Ils répondirent: ô père, tu as une excuse, tu es en train d'agoniser, prie donc à la maison. Il s'écria: la ilaha illallah, comment puis-je entendre l'appel à la prière et ne pas y répondre? Portez-moi pour que je prie à la mosquée. Ils l'emmenèrent à la mosquée où il pria al-Maghrib, et à la dernière prosternation, Allah reprit son âme. Regardez cette adoration et ce plaisir dans l'adoration d'Allah. Regardez comment Allah l'a honoré. On rapporte que lorsque Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah se rendait dans une mosquée pour prier l'Asr, il restait à évoquer Allah jusqu'au coucher du soleil. C'est ainsi qu'il était tous les jours. Après l'Asr, il ne parlait à personne et personne ne lui parlait. Allah Azza wa Jalla dit: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 39. As-tu entendu parler d'un homme nommé Masruq? Cet homme compte parmi les savants, les pieux, les adorateurs et ascètes. Sa femme a rapporté qu'elle s'asseyait derrière lui et qu'au lever du jour, ses pieds étaient toujours enflés. Est-ce que tu penses qu'ils étaient enflés parce qu'il avait fait trop de sport, de la musculation, parce qu'il avait joué? Non. C'était à force d'être debout en prière. Au moment de l'appel à la prière du Fajr, sa femme s'asseyait derrière lui et pleurait sur son état. Il allait à la mosquée en rampant car il était trop resté debout en prière. En rampant. Mais imagine, subhanallah, c'est impressionnant, wallah, impressionnant. Thabit al-Bunani disait qu'avant d'aller à la prière du Fajr, il pressait ses pieds pour pouvoir marcher. Il pressait ses pieds pour pouvoir marcher. Qui avait-il par exemple? Le prophète alayhi salatu wasalam, celui dont les pieds se fendaient à force de prier la nuit. Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah a une histoire très particulière. Il raconte un jour la sécheresse frappa Médine. Wallahi al-azim, cette histoire elle est impressionnante. Un jour la sécheresse frappa Médine et les Médinois effectuèrent la prière de la demande de la pluie qu'on appelle salat al-istisqa pour demander la pluie. C'était une sécheresse, une forte sécheresse où dans la ville de Médine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Médinois, ils ont effectué la prière de la demande de la pluie. Mais la pluie n'est pas tombée. Savez-vous qui étaient les Médinois? C'était des gens pieux et des adorateurs. Cette nuit-là, Muhammad ibn al-Munkadir, il dit: je me trouvais à la mosquée qui était plongée dans le noir et je m'étais appuyé sur des colonnes de la mosquée. Un inconnu est entré dans la mosquée habillé d'une belle bourda, un beau manteau, et il ne m'a pas aperçu. Il se plaça au premier rang et se mit à prier. Il leva ensuite ses mains vers le ciel et invoqua Allah, le loua, puis il dit: Ya Allah, je jure par toi, Ya Allah, fais descendre la pluie sur eux. Muhammad ibn al-Munkadir dit en son fort
dit en son fort intérieur, cet homme est fou. Tous les Médinois ont prié pour que la pluie descende et il n'a pas plu. Comment peut-il jurer par Allah pour qu'il fasse descendre la pluie? Comment est-ce que lui peut venir dire, Ya Allah, je jure par toi, tu fais descendre la pluie? Comment? Alors que tous les Médinois, ils ont accompli la prière de la demande de la pluie et il n'y a pas eu de pluie. Puis Muhammad ibn al-Munkadir dit, par Allah, à peine a-t-il abaissé ses mains que le tonnerre se mit à gronder et la pluie à descendre. J'en fus surpris. L'homme se mit à pleurer et à dire, qui suis-je, ya Allah, pour que tu exauces mes invocations? Qui suis-je, ya Allah, pour que tu exauces mes invocations? Je me réfugie auprès de ta force et de ta puissance. Il a loué Allah et a prié jusqu'au Fajr. Ibn al-Munkadir poursuit et dit, je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Il l'a suivi, il voulait savoir il habitait où. Il a dit, cet homme il est impressionnant. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui après la prière du Fajr pour savoir où est-ce qu'il habite. Puis je suis revenu dans la matinée et j'ai découvert qu'il était cordonnier. Et je l'ai appelé. Et je lui ai dit, oh toi, j'étais à la mosquée avec toi hier. Et en fait il est en train de sous-entendre, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce que tu as dit. L'homme lui dit, Ya Aba Abdillah, que me veux-tu? Que me veux-tu? Vous savez, les plus prédécesseurs, quand ils faisaient une bonne action, ils ne voulaient pas que les gens la voient. Et là, il a été très gêné que Muhammad ibn al-Munkadir, il lui a dit, j'ai vu ce qui s'est passé hier. Il a été très gêné, il lui a dit, que me veux-tu? Puis Muhammad ibn al-Munkadir dit, je l'ai laissé. Le lendemain, je l'attendis à la mosquée, mais il n'est pas venu. Et le deuxième jour, non plus, il n'est pas venu. Le troisième jour aussi. Je me suis alors rendu chez lui pour demander de ses nouvelles. Mais une vieille dame me répondit, Ya Aba Abdillah, que lui as-tu fait? Depuis le jour où tu l'as quitté, il a pris ses affaires et il est parti sans revenir. Subhanallah, il a abandonné cet endroit. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en train d'adorer Allah Azza wa Jal alors qu'il voulait faire cette chose-là en étant quoi? Discret, seul, sans que quelqu'un le voie. C'est pas impressionnant, franchement? C'est pas impressionnant? Il dit, je l'ai cherché dans toute la ville, mais je ne l'ai ni vu, ni je n'ai entendu parler de lui. Regarde un peu cette adoration et cette sincérité. Il savourait l'adoration d'Allah et il tenait à ce que personne ne le voie. Allah Azza wa Jalla a dit, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Az-Zumar, Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 11. Il était discret. Et c'est comme ça que chaque musulman doit être discret. Et écoute avec moi, toujours sur la discrétion, parce qu'aujourd'hui, on a une musiba, c'est que toute bonne action qu'on fait, on veut la montrer aux gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai le Coran, j'ai envie de montrer aux gens que j'ai le Coran. J'apprends une sourate, j'ai envie de montrer aux gens que j'ai appris une sourate. J'ai fait 2 prières surrogatoires, j'ai envie de le montrer aux gens et ainsi de suite. Abdullah ibn Mubarak se rendait souvent dans une région appelée Tarsus, où se trouvait un jeune qui, à chaque fois qu'il entendait parler d'Ibn Mubarak, venait lui rendre visite et en échange, il apprenait de lui la science religieuse. Donc, à chaque fois qu'il allait à Tarsus, ce grand savant, il y a un jeune qui venait lui rendre service. En échange, il voulait quoi? Apprendre la science. Un jour, Abdullah ibn Mubarak se trouvait dans la région et il a dit, où est le jeune? Ce jeune qui a l'habitude d'être à mes côtés. Et on lui répondit qu'il a été emprisonné pour une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Et c'est une grosse somme, 10 000 dirhams. Ibn Mubarak demanda alors à rencontrer l'homme à qui il doit cet argent. Et il lui dit, je vais te donner cet argent et je veux que tu libères ce jeune à une condition. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Dis-moi c'est quoi tes conditions? Il lui a dit, ma condition c'est que tu ne le dis à personne que c'est moi qui ai remboursé la dette. Subhanallah, t'as vu la sincérité? Ensuite, il a été libéré. Le jeune homme, quand il a été libéré, il a dit, qui m'a libéré? Qui m'a libéré? On lui répondit que c'était un secret. Et il a entendu qu'Abdullah ibn Mubarak était dans la ville. Alors, il est parti à sa recherche et il a réussi à le rejoindre. Sur la route, Ibn Mubarak fit en sorte de le rencontrer sur un ton qui le laissera croire qu'il n'était pas au courant de son emprisonnement. Et ce jeune lui raconta ce qui lui était arrivé et que quelqu'un lui a remboursé sa dette. Abdullah ibn Mubarak lui dit, Fahmadillah, remercie Allah. Est-ce qu'il lui a dit, c'est moi, c'est mon argent, c'est grâce à moi? Il n'a rien dit, il lui a dit, remercie Allah.
Telle était leur discrétion. Et ce jeune n'a su que c'était Abdullah ibn Mubarak qui lui avait remboursé la dette qu'après la mort d'Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak, il était très discret et il n'aimait pas se vanter et il n'aimait pas se mettre en avant. Et sachez mes frères, ainsi que vous mes sœurs, que ce soit dans la prédication, dans la da'wah, ou que ce soit dans les associations, ou dans n'importe quelle activité religieuse, celui qui cherche à se mettre en avant, et c'est ça son objectif, Allah le fera reculer. Et celui qui recule, Allah le mettra en avant. Ceux qui sont discrets et sont cachés, Allah un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il fera en sorte que leur voix sera entendue. Un jour, Ibn al-Mubarak rahimahullah, se trouvait à Koufa en Irak, et un jour, alors qu'il faisait la queue, quelqu'un l'a bousculé et il tomba par terre. Certaines personnes lui ont dit que si seulement tu étais resté où est-ce que tu étais, jamais on n'aurait osé te bousculer et te faire tomber par terre. Toi, le grand savant. Il répondit par Allah, la vie ne doit être que comme ça, quand on n'est ni connu ni honoré. La modestie, la simplicité. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, son fils Abdullah rapporte, je suis entré chez mon père, je suis entré chez lui et la pièce était plongée dans l'obscurité. Il était accroupi et pleurait. Je lui ai demandé, ô père, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu accroupi et pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui répondit, ô mon fils, je pense à la tombe et à ses affres. Je pense au jour dernier. Père, pourquoi ne t'es-tu pas adossé contre le mur? Père, pourquoi ne t'es-tu pas adossé contre le mur? Il lui dit, t'es âgé, t'aurais pu t'adosser contre le mur. Il lui dit, j'ai honte d'invoquer Allah en étant adossé contre le mur. Impressionnant leur comportement avec Allah Azza wa Jalla. Omar ibn Abd al-Aziz, le calife de l'islam, son épouse Fatima a dit de lui, une nuit après avoir fini ce qu'il avait à faire, il demanda qu'on lui amène une lampe. Une nuit après avoir fini ce qu'il avait à faire, il demanda qu'on lui amène sa lampe. Puis il accomplit 2 rak'at. Sa femme, Fatima, a dit, une fois sa prière terminée, il plaça sa tête entre ses 2 mains. Essayez d'imaginer un petit peu cette scène. Il est assis avec sa tête entre ses mains. Elle dit, puis il se mit à pleurer jusqu'à pousser un cri qui me fit croire que son âme venait de le quitter. Elle raconte qu'il resta dans cet état jusqu'à la prière du Fajr. Et ce jour-là, il décida de jeûner. Elle raconte toujours, une nuit, il récita le verset suivant. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthouth. Dans sourate Al-Qari'ah, sourate 101, verset 4, Allah dit, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Elle dit, suite à sa récitation de ce verset, il poussa un cri et tomba par terre. Elle dit, j'ai eu peur et j'ai cru qu'il était mort. Puis elle dit, il se calma et j'ai entendu sa voix. Puis il se leva et se mit à marcher dans la maison en disant, malheur à moi, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Malheur à moi, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Elle dit, puis il tomba par terre, on aurait dit un mort. Et il ne se réveilla que lorsqu'on entendit le adhan de la prière. Elle dit, quand j'ai repensé à cette nuit, j'ai pleuré sur son état. Il lui a fait de la peine. Une nuit, il dirigea la prière et méditait bien sur cette histoire. Il récita le verset suivant, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Sourate Al-Layl, sourate 92, verset 14. Allah dit, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Puis, il garda le silence. Les gens ont cru qu'il avait oublié la suite de la sourate. Puis, il répéta le verset, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai averti d'un feu qui flambe. Et garda le silence. Les gens pensèrent qu'il allait juste répéter le verset et continuer. Alors qu'en fait, il était incapable de finir le verset. Incapable. Le sens, il était tellement fort qu'il ne pouvait pas continuer. Il n'arrivait pas. Vous savez, ce qu'il a fait après, il pleura, arrêta de réciter cette sourate et se mit à en réciter une autre. Subhanallah, dans cette histoire, on voit à quel point il était concentré dans sa prière. Chose qu'on a perdue aujourd'hui, hélas. Aujourd'hui, demande à ceux qui ont prié avec nous la prière de l'Aïcha, l'imam, il a récité quelle sourate? Il a récité quel verset? Et demande à ceux qui étaient concentrés, est-ce que ça a touché leur cœur? Est-ce que leur cœur était présent ou absent? Est-ce que leurs larmes ont coulé ou non? Abu Hanifa, rahimahullah, passa lui aussi toute une nuit entière à réciter un seul verset. Savez-vous quel était ce verset? Famanallahu alayna wa waqana adhab as-samum. Mon frère, ma soeur, pour terminer cette conférence, si ton cœur est noir de péché,
demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. Garde en tête que cette vie est éphémère, qu'on va tous quitter cette vie rapidement. Fais tout pour attendrir ton cœur. Rappelle-toi souvent de la mort, visite les cimetières car ils nous rappellent la mort. Une fois dans un cimetière, pose-toi la question: quel est le plus grand souhait des habitants de la tombe? La réponse: de revenir sur terre et de faire le bien. Sache que ces morts dans leur tombe, il y en avait parmi eux qui voulaient voyager pour du travail ou des études. D'autres étaient sur le point d'acheter une maison ou de finir les travaux d'une maison. D'autres voulaient se marier. D'autres étaient sortis pour acheter des vêtements. Mais hélas, la mort les a frappés avant leur projet. J'ai peur que la mort nous frappe pendant qu'on est insouciant. Mon frère, ma soeur, pense au jour du jugement, ce jour où les hommes, les djinns seront tous debout en train d'attendre leur jugement, et que d'un coup ton nom est appelé afin que tu te présentes au Seigneur des mondes, et te voilà avec un registre entre tes mains exposant tout ce que tu as fait sur terre de A à Z. Imagine ce moment. Tu es debout devant Allah et tu ne sais pas si on va te dire entre au paradis ou entre en enfer. Ce jour-là, tu ne pourras plus faire de dua. C'est fini, c'est trop tard. Plus de marche arrière. Sur terre, tu as été prévenu. Mais tu as préféré de suivre tes passions. Mes frères et sœurs, ces paroles que je prononce seront soit un argument pour nous, soit un argument contre nous. Faisons le bon choix. Mon frère, ma sœur, après ce dars, je veux que ta motivation soit réglée. Ne sois pas de ceux qui veulent en faire trop. Fais-en peu, mais reste constant. Le prophète a dit les meilleures œuvres, le prophète a dit les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, même si elles sont minimes. Prends cet engagement de prier tes prières à l'heure, de faire quelques prières nocturnes, de jeûner des jours surrogatoires, de lire le Coran, d'apprendre l'arabe, de t'habiller correctement, que tu sois un homme ou une femme. Ma sœur, porte ton hijab, le hijab qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Franchis le cap, n'aie pas peur, ne crains rien, place ta confiance en Allah, invoque-le. Ayons comme objectif de clôturer la lecture du Coran au moins une fois par mois. Mes frères et sœurs, tels étaient nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. J'ai fait long, wallahi, que j'ai tout fait pour faire court. Les histoires, il y en avait énormément. L'essentiel, c'est pas d'en raconter beaucoup, c'est surtout de voir comment est-ce qu'ils étaient, de suivre leurs traces. L'essentiel est de suivre leurs traces, retroussons nos manches car le paradis a son prix, délaissons tout ce qui nous fait perdre du temps, la télé, musique, etc. Qui, je le rappelle, pour ce qui est de la musique, elle ne se réunit pas dans un cœur avec le Coran. Si un des deux rentre dans le cœur, forcément il en chassera l'autre. Délaissons les mauvaises fréquentations, méditons le Coran, multiplions les doigts et les repentirs. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements et nos faiblesses. Et je lui demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous renforcer notre iman, de nous raffermir dans notre foi, de faire que la plus grande chose qui occupe notre esprit est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et pour terminer, je vous demande à tous et à toutes de me pardonner pour ce discours qui a été peut-être long, walakin ça a été pour moi un plaisir de rester avec vous, surtout que dans quelques temps, Inch'Allah, je prends le train. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous honore, vous récompense pour votre patience. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.